Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour et tout un chacun. Shalom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Je vais parler aux mamans qui sont enceintes. Elles vont bien accoucher. Bien accoucher. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous allons parler de la promesse. La promesse. Nous allons parler de la promesse. C'est vrai qu'on parle de la promesse. La promesse est quelque chose qui est très important dans la vie de quelqu'un. La promesse. Pourquoi la promesse? Pourquoi on doit promettre une personne? Pourquoi espérer à une promesse? Pourquoi la promesse? Mais d'où vient la promesse? Qui pourrait promettre et qui pourrait l'accomplir? La promesse. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'est la promesse. Pourquoi la promesse? Pourquoi vivre dans la promesse? Pourquoi espérer à une promesse? Pourquoi il y a de l'espoir dans une promesse? Pourquoi il y a une alliance sur la promesse? La promesse. Ce Dieu, seul, il promet. La Bible déclare Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Car il
Elle est perpétuelle. Personne ne pourra changer cette alliance. Personne ne peut douter de cette alliance. Parce que nous parlons de l'alliance, nous parlons de Dieu. Dieu est alliance en lui-même. La parole de Dieu, c'est l'alliance. Parce que c'est des paroles quand il vient avec l'alliance. Même s'il était bloqué quelque part. Et quand cette parole sort de la promesse, trouver quelque chose qui était bloqué. Cette chose, elle va rencontrer l'alliance de Dieu. Elle va y connaître. Parce que Dieu est dans l'alliance. Et dans cette alliance, il y a la promesse. Dieu dit d'Abraham, Israël, père de la multitude. Qui aura des enfants comme les étoiles du ciel. Comme les sables de la mer. C'était la promesse. Car la Bible déclare aussi, c'est une prophétie dont l'État les a accomplis. Elle marche vers son terme. Et Abraham a entendu sa promesse. Il avait accepté cette parole. Il a accepté l'alliance avec Dieu. Dieu dit, s'il y a une promesse, Abraham était là. Il était là. Comptait d'attendre. Parce que c'était une promesse. Qu'il marchait vers son terme. Comme il attendait, Abraham attendait. Abraham attendait. Il est devenu vieux. En attendant toujours. Dans l'attente. Abraham. Mais il savait que j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné une promesse. Oh my God. Tu te souviens que quand aujourd'hui tu promets à ton fils, à ton petit garçon, tu dis, je sais que tu fais tes études. Et quand tu vas terminer, je vais t'acheter une voiture. C'est une promesse. Et cet enfant, il va espérer. N'est-ce pas? Combien plus forte est raison l'Éternel? Le créateur de toutes les créatures. Lui qui t'a créé. Lui qui a fait l'alliance avec toi sans le savoir. Il dit à Noé. Il dit Noé, je vais exterminer la terre par l'eau. À partir de maintenant, j'ai exterminé la terre. J'ai exterminé la terre. Avec l'eau du déluge. Mais je vous promets ceci. Le jour où toi tu feras l'alliance, l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel va symboliser l'alliance que j'ai faite avec les gens de la terre. Dieu a fait l'alliance avec toi. Il y a l'alliance avec Dieu. Vous avez l'alliance avec Dieu. C'est pas en vain que tu aimes Dieu. Tu peux te retrouver dans des problèmes. Tu peux te retrouver dans les péchés infernaux. Mais tu t'entends quelque part. Tu glorifies Dieu. Il dit, mais ces situations-là, elle est de mer. Elle demeure en moi. Mais je sais que Dieu est Dieu. Quand tu te souviens comme ça, parce que tu ne sais pas, tu avais fait déjà l'alliance avec Abraham. Alliance avec Dieu au temps de Noé. Dieu dit à Noé, les jours, tu verras l'arc-en-ciel. Ça symbolise l'alliance que je fais avec les hommes de la terre. Dieu a fait l'alliance avec toi. Dieu a fait l'alliance avec toi. Oh my God. Gloire à toi Jésus. J'aime la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quand Dieu a fait la promesse avec Abraham, il a pris du temps. Et un jour,
jour, Abraham a une femme. Abraham a eu moi-ci. Sarah. Sarai. Parce que Dieu va les changer. Va changer la femme. Va changer son nom. Sarah. Koseka. Enfin que l'enfant de la promesse doit être naître dans la promesse. Parce que tu avais changé le nom d'Abraham. Et non le nom d'Abraham. Le nom de Sarai. Le nom de Sarah. Afin qu'ils aient un enfant. L'enfant selon la promesse de Dieu. La promesse. Elle demeure pour toi. Tu vis dans la promesse. Quelle que soit ta situation là ce matin, c'est ce que tu te tourmentes pour cette histoire. Tu te lances pour ton histoire. Mais je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la durée du temps de ton problème, Dieu est Dieu. Il est fidèle en sa parole. Bouge un peu ta main. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Une personne peut dire amen. Une personne peut dire alléluia. Lecteur de la Bible. Prenez Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8 Une autre personne prépare. Galates 3, 16. Hébreux 8, 6. Galates 3, 16. Rapidement. S'il vous plaît. L'amour de Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Maman là-bas. Sa descendance. Que Dieu te bénisse. Reprends ce verset, maman. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Viens vous asseoir. Relis ce verset. Suivez bien. J'ai lu au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 8, verset 6. Médiateur d'une Réponds ce verset, s'il vous plaît. Mais maintenant, il a obtenu, c'est le Christ, Jésus. C'est Christ qui a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Disons Amen. Disons Alléluia. Amen. La Bible déclare il n'y a qu'un seul médiateur. Dans la nouvelle alliance, nous nous trouvons avec le Christ, le seul médiateur. Tu ne peux pas passer à Dieu sans pour autant passer par le Christ. Et Thomas demande à Jésus, il dit mais Seigneur, ça fait longtemps, montre-nous le Père. Jésus dit à Thomas, si tu as vu, tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Même Jésus dit dans le temps
acquérir tes promesses, tu dois passer par Jésus. Dans ta vie, tu dois passer par Jésus. Si tu vois des blocages, si tu ne vois pas tes promesses, attends comme Abraham. Attends comme Abraham. Mais aujourd'hui, on n'est pas autant d'Abraham. On est autant les Christ. Il a reçu un ministère. Dieu l'a établi pour recevoir les promesses. Il faut passer par Jésus pour acquérir tes promesses. Tes promesses sont là. Tes promesses sont là. Tes promesses sont là. Ne t'en fais pas. Tes promesses sont là. Dieu est avec toi. S'il est avec toi, qui sera contre toi? C'était de la promesse. Quand il promet, il réalise. La Bible dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il peut passer tracasserie en tracasserie, problème en problème, de plaire en plaire. Mais tu vis dans une promesse. Moi, je sais que tu as une promesse. Moi, je sais que tu as une meilleure promesse. Dieu t'avait déjà parlé dans les songes. Dieu t'avait parlé dans des visions. Dieu t'avait parlé déjà dans la parole. Dieu t'avait parlé au travers de ses prophètes. Dieu t'avait parlé au travers de ses pasteurs. Dieu t'avait parlé au travers de ses évangélistes. Dieu t'avait parlé au travers de ses apôtres. Dieu t'avait déjà parlé au travers de ses docteurs. Tu avais été mis avec une promesse. La Bible dit, si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Certainement, elle va s'accomplir. Vous êtes un enfant de la promesse. Tu n'es pas un enfant d'une femme esclave. Tu es une femme libre. Parce que ça a été libre. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Gloire à Jésus. Ma soeur, lève-toi. Pose dans le fond, tu vas prendre ta Bible. Relis votre verset. Galates chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Or, les promesses ont été faites à Abraham. Or, les promesses ont été. Les temps intérieurs. Or, les promesses ont été faites par Abraham. Ça veut dire que tu veux ou pas? Dis-moi, je suis le descendant d'Abraham. Confessez, dis-moi, je suis le descendant d'Abraham. Je mérite toutes ces promesses. Ces promesses m'appartiennent. Parlez avec conviction. Les promesses ont été faites par Abraham. Et vous êtes descendant. C'est écrit. Amen. Tu dois bénéficier de tes promesses. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun chanteur, aucun marabout, aucune personne qui peut jeter un mauvais sort dans ta vie. Personne d'autre. Jésus est là. C'est une promesse. Dans les temps anciens, au temps d'Abraham, Dieu t'avait promis. Dis-moi, je vis avec une promesse. Dis-moi, je vis dans une promesse. Personne ne peut révoquer. Personne ne peut fermer quand Dieu ouvre. Personne ne peut fermer quand Dieu ouvre. Personne ne peut ouvrir quand Dieu ferme. Parce que Dieu a préparé une porte pour moi. Confessez. Confesse. C'est pour toi. C'est pas pour lui. Pas pour moi. C'est pour toi. Confessez en criant que Dieu avait écouté les enfants d'Israël. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances. Il n'est pas dit aux descendances. C'est pas pour tout le monde qui vont bénéficier de ces promesses. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas n'importe qui. Il arrive comme ça. Tu vas passer dans tes promesses.
Vous imaginez Papa Béos, avec tous tes enfants que tu as créé les dynasties. Une personne qui se régit nulle part, il vient prendre ton héritage, l'héritage dans lequel tu as donné à tes enfants. Il dit ça c'est mon héritage. Ça ne se fait jamais. Cet héritage, elle n'est pas pour plusieurs. Non, elle est pour toi qui dit tu bénis. Elle a compris. Elle a compris. Rentre dans l'évangile. Rentre dans l'évangile. C'est pas une blague. Quand nous parlons maintenant, tous les liens qui te retenaient doivent être quittés maintenant. Au nom de nous parlons des choses réelles. La promesse. Ils t'ont tellement dérangé par tes promesses. Et ce sont tes promesses. Dis-moi, ce sont mes promesses. Dis-moi, ce sont mes promesses. Personne ne peut me ravir. Qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je suis toujours avec Jésus. J'ai gardé mes promesses. Comment donc? Tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur. Maman. Comme s'il s'agit d'une seule. Comme pas plusieurs. Est-ce qu'une personne a compris? Ici la Bible signifie c'est pas plusieurs. Mais comme s'il s'agit d'une seule. D'une seule qu'est-ce que ça veut dire une seule personne? Une personne. Et cette personne-là, il faut qu'elle soit violent. C'est moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. J'aime pas les gens qui dorment quand l'évangile passe. Ne sois jamais distrait. J'ai constamment parlé en ce lieu, c'est une maison de prophètes. Le message est constamment prophétique. Il faut faire attention. Ma soeur. Mais comme s'il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Est-ce qu'une personne a compris? Si tu as compris, allez acclamer les Seigneurs. Ma soeur, reprends ce qu'il y a, derrière il y a. Un seul. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare il n'y a pas un autre nom qui était le nom au ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'enfer, pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, au nom de Jésus, tous nous fléchis, tout est mal confesse. Jésus-Christ est Seigneur. La gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas un autre nom. Cette descendance, elle doit sortir de Christ. Parce que la Bible dit Jésus avec Dieu sont un. Nous qui sommes derrière Jésus, nous sommes l'empreinte. L'empreinte de Christ. Parce que la Bible déclare celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit Jésus n'a pas besoin d'être éclairé ni par la ligne, ni par les étoiles, mais la gloire de Dieu va l'éclairer. Et Jésus-Christ en toi, Jésus-Christ en toi, c'est écrit.
La promesse. Nous vivons au temps de la promesse. Avec les Christ. Les lecteurs bibliques, préparez-vous. Romains 9. Romains chapitre 9, verset 8 et 9. Actes chapitre 2, verset 29. Verset 39, excuse-moi. Actes chapitre 2, verset 39. Je réponds. Romains chapitre 9, verset 8 à 9. Au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'une personne m'écoute? Libérons des vies. Qu'est-ce qu'on peut t'empêcher de te donner? Contenons. Moi je vois rien. Tout appartient. Parce que tu es Enfant de la promesse. Tu veux dormir, tu rentres chez toi. Ici on dort pas. Disons alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. L'autre verset. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Attends mon frère, c'est prophétique. C'est vraiment prophétique. Homme de Dieu, reprend ces versets. Qu'est-ce qu'il a écrit? Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Qui sont au loin. Attends mon frère. La Bible déclare. C'est la bénédiction de l'Éternel. Non, il faut laisser et termine. C'est pas toi. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la bénédiction de Dieu qui n'est pas. La Bible déclare tes promesses à toi. Lève ta main. Parce que je vais te parler particulièrement. Et c'est ta main au-dessus. Toi, lève ta main, toi. Parce que je vais te parler particulièrement. La Bible dit cette promesse, elle est pour toi. Et pas nécessairement pour toi. Pour tes enfants. Et tes arrières. Et maintenant nous allons au loin. Au loin, ça veut dire famille du même père, de même père. Frères et sœurs, ton cousin, ta cousine, ta famille de loin. Ils vont bénéficier que de toi. Parce que toi tu as fait l'alliance avec Dieu par Abraham et par Jésus-Christ de Nazareth. C'est une prophétie. J'aime. Il y a des grands hommes. Dieu, assieds-toi mon frère. Dieu donne la promesse. Il fait l'alliance avec Josué. Il dit, bon, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. C'est une promesse. J'ai marché avec Moïse. C'est vrai qu'un jour Josué
Il prend sa tête, il met par terre, il commence à pleurer. J'arrive pas, Seigneur. Avec tous ces heures, j'arrive pas. Ça ne peut pas arriver, Seigneur. Dieu dit à Josué, Josué, pourquoi te lamentes-tu? Et toi, aujourd'hui, tu te lamentes. Comme Josué. Mais la Bible dit Dieu était avec Josué. Ça veut dire Dieu est avec toi. Malgré tes pleurs là, malgré tes sucements de dons là, malgré tes larmes qui courent là, mais je vais t'assurer que Dieu est avec toi. Ne t'en fais pas. Josué a pleuré. J'ai dit, Josué, lève-toi. Moïse est mort. Je l'ai pris. Pourquoi tu pleures, Moïse? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Lève-toi. J'ai fait l'alliance avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je vais te dire quelque chose. Dieu sera avec toi. 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 Au nom de les premiers. Acclamons le roi des rois. Il est vivant. Papa Camille, est-ce que tu peux te lever là pour derrière une néant aussi là? En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Incroyable. Et vous asseoir. Incroyable. Ici Dieu parle de la promesse. Pas nécessairement à toi. Mais c'est pour toi c'est acquis. Pour toi c'est acquis. Mais Dieu te signifie, ça ne sera pas seulement toi. Tu te parles. Il te conscientise. Il te dit avec amour. Tu te parles avec assurance. Il te rassure. Il n'est pas nécessairement toi. Parce que la promesse, toi tu as déjà. Tes petits enfants. Et les gens au loin. Et les plus grands noms. Ta bénédiction. Tant que tu n'es pas mort. Tant que tu n'es pas mort. Ta promesse est demeure. Les enfants de la promesse, ils ne peuvent pas mourir. Dieu ne mourra pas. Les enfants peuvent lier contre toi. Ils vont tomber par ton pouvoir. Ceux qui vivent dans la promesse, ils ne mourront pas. Dieu ne peut pas mourir. Parce que c'est Dieu qui te promet. Ils perdent de leur temps. Acclamons le roi des rois. Ceux qui vivent dans la promesse, les gens qui vivent dans les promesses, ils ne peuvent pas mourir. Jamais. Si je vais, ça pose pas de problème parce que je travaille. Attends, communiquons. Même si tu deviens vieille. C'est une promesse que Dieu te donne. Personne ne peut te donner. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Parce que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Il est Dieu. J'aime son nom, c'est l'Éternel. Jéhovah Sabaoth, c'est son nom. Jéhovah Nissi, c'est ton nom. El Shaddai, c'est ton nom. Jéhovah Tsidkenu, c'est ton nom. El Gibor, c'est ton nom. Jéhovah Elohim, c'est ton nom.
Il a fait de hautes études. Il n'a même pas étudié. Regarde comme il est. La Bible dit, ces gens-là qui te faisaient la guerre, ça devient maintenant qui te faisait. Qui te faisait. Oh, Bazala, Kosala. Antérieur. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, vous allez l'appeler. La Bible dit ceci. Les gens qui te faisaient la guerre, c'est pas les gens qui te faisaient la guerre. C'est à ce moment-là. Tu vis, tu marches, tu dors, tu respires, tu parles, parce que tu vis dans tes promesses. Et la Bible vient te dire, les gens qui te faisaient la guerre, maintenant, ils n'ont pas la cour. J'aime quand la Bible dit, tes bénédictions arriveront jusqu'à la porte de tes ennemis. C'est un Dieu de multitude. Les gens qui te faisaient la guerre, il a fait aux études. Mais regarde comment il est. Il n'a même pas étudié. Il n'a pas étudié. Non. Dieu avait envoyé un temps te disant qu'il fallait étudier. La Bible déclare ceci. Et puis les apôtres, devant les rois Agrippa, devant tous ces rois, devant le grand sacrificateur, les gens qui ont fait le doctorat de la loi. Et quand ces gens s'exprimaient, les rois étaient interloqués de l'intelligence qu'avaient ces gens-là. Et parmi ces conseillers dit-il, mais on ne comprend pas les rois. Ces gens sans instruction, les gens sans instruction, d'où vient cette intelligence? Même si tu n'as pas étudié. Les autorités de vos pays là, ils ont étudié où? Ils sont des présidents, non? Révélation. Si tu as compris, tu as la ça veut dire celui qui vit dans les promesses. Il ne peut pas mourir. Ah, le bas n'a pas beaucoup faté. Le bas n'a pas beaucoup faté. Dimanche passé, je lui ai parlé de Siméon. Le dimanche passé, j'avais parlé de Siméon. Dans le bac latine à Siméon. J'aime Dieu quand il promet. Il dit, sois tranquille. Parce que maintenant, Papa Béros, si Dieu te donne, tu vas le fuir. Il va servir le démon. Il attend. Dieu attend tout le temps pour toi. Et tes promesses sont là. Nous pouvons plaider. Parce que nous sommes des humains. Nous pouvons dire, nous n'avons rien comme argent. Nous n'avons rien comme travail. Nous n'avons rien. On n'a même pas étudié. Nous n'avons rien. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Ce sont les mondes qui te voient de cette terre-là. Mais pour Dieu te voit, tu es béni. Dieu te voit, tu es élevé. Dieu te bénit. Dieu t'a déjà élevé. Tu vis dans la joie. Parce que Dieu te connaît. Dis-moi, Dieu me connaît. Dis-moi, Dieu me connaît. Dis-moi, Dieu me connaît. Pourquoi va se créer? Pourquoi on va guérir? Vous savez, un jour, Jésus, selon la promesse. Ah, Jésus.
Il sera bien. Dieu est bon. Selon la promesse. Pour la La Bible dit, les apôtres disent à Jésus, mais Seigneur, l'air est déjà avancé. Renvoie-le. On n'a rien à donner à manger. Les gens peuvent te dire, l'air est avancé. Il y a Bobana Mogoni. Akobota Mogoni. Aboza Moussa Mogoni. Aboza Classe Mogoni. Il va réussir à l'école. L'air est déjà avancé. Le temps est déjà avancé. Sarah, 82 ans. Sarah, vous la tout comme moi, Dieu l'a régénéré. Son corps est devenu une petite fille de 18 ans. Elle a enfanté Isaac. Qui peut te dire que l'air est avancé? Oh, avec mes prières que j'ai faites ici, on peut te bloquer, tu ne peux pas avoir d'enfant. Venez avec l'action de grâce. Il y a d'autres prières mystiques. Alléluia. Amen. Vous jouez. Acclamons les Amen. Plus 30 ans. Alléluia. Est-ce qu'il vraiment y a la joie? C'est ça la parole de Dieu. On n'est pas là pour se glorifier. On est là pour parler du Seigneur. Amen. Mais je veux que quand vous venez en Seigneur, vous devez d'abord prier à la maison. Parce que quand la parole va sortir, tous les écailles doivent tomber. Tout est blocage doit partir. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant. La Bible dit, cette parole, elle est certaine. Elle est née pour enseigner. Prenons livre de Psaume, 2 versets pour terminer. J'ai 10 minutes qui me restent. Psaume 105, verset 8-9, puis Psaume 138, verset 2 et 3. Puis Psaume 138, verset 2 et 3. Psaume 105, verset 8 et verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Il se rappelle toujours son alliance. Il se rappelle toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Ses promesses 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob. Il a érigé pour Jacob. En loi. En loi. Non. C'est tout. 38, verset 2 à 3. Je me prosterne dans ton saint temple. Ça c'est David. Et toi maintenant tu vas dire. Vas-y. Je me prosterne dans ton saint temple. Je me prosterne devant ce temple. Et je célèbre ton nom. À cause de ta bienveillance. À cause de ta bienveillance. Et de ta vérité. Et de ta vérité. Car tu as magnifié ta promesse. Car tu as magnifié ta promesse. Par-delà toute renommée. Par-delà toute renommée. Oui, trop. Les jours où j'étais invoqué. Les jours où j'étais invoqué. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse.